Salut Cyrano. Bonsoir. T'as spammé toute la soirée. Alors je suis Je sûr que t'as sais. quelque chose à dire. Non, je voulais. On m'entend bien? T'as rien à dire, ça fait 3 heures que t'attends, t'as rien à dire. On Si, si, t'entend. si. Je voulais vraiment libérer ma parole, ma voix, par rapport à ce que j'ai pu vivre depuis mon enfance, surtout vis-à-vis de l'islam. Je pense qu'aujourd'hui, je peux me considérer comme une personne libre et je me sens beaucoup plus forte que il y a quelques années. Je sais même pas par où commencer. Euh, mais le sujet principal qui m'a toujours heurtée quand on parlait d'islam, en tant que femme, c'est la position de la femme au sein de cette religion. Mais t'as été musulmane ou pas? Oui, oui, oui. Croyante? J'ai, Fervente croyante? euh, Maintenant que j'y pense avec du recul, je pense que j'ai été croyante 1 ou 2 années de ma vie. Après, c'était vraiment par culture parce que je suis quelqu'un qui se pose beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Et j'étais en fait l'élève la plus détestée quand j'allais à l'école coranique parce que j'avais L'école tendance à... coranique où ça? En France, au Maroc, en Algérie? En France. Donc déjà en fait, il y a toujours eu en fait ce choc culturel entre la culture islamique et la culture occidentale française. Et par rapport à ça, en fait, les profs me détestaient parce que j'avais toujours les questions qui dérangent. Je me souviens à l'époque, je demandais donc à la professeure pourquoi c'est mal que, par exemple, pourquoi ce serait la fin du monde de voir des bâtiments hauts de nos jours. Enfin, vraiment, je posais des questions qui paraissaient bêtes, Non, mais en mais je fait, là, voulais... faut que tu donnes le contexte. En fait, un des signes de la fin du monde dans l'islam, c'est que les humains construisent des bâtiments de plus en plus hauts. C'est ça. Ils sont au courant de ça à Dubaï ou pas? Je me demandais pourquoi c'est mal, enfin, en quoi ça doit être un signe, enfin, c'est quoi le but derrière, parce que si Dieu est aussi grand, euh, aussi omniscient, omnipotent, pourquoi il se casserait la tête pour des débilités comme ça? En fait, moi, je le voyais vraiment comme des débilités. Et la prof essayait de me répondre tant bien que mal, comme elle pouvait, par rapport à ça. Donc voilà, j'étais vraiment le mouton noir, que ce soit au sein de ma famille ou même au sein de mon entourage par rapport à ces positions-là. Et je me souviens un jour, la chose qui m'a vraiment le plus choquée et que je m'en souviens encore aujourd'hui. On parlait timidement de l'âge de Aïcha. Et je lui dis, le prophète s'est marié avec une petite fille de 9 ans. Et cette personne m'a répondu droit dans les yeux. Oui, et alors? Et je lui dis, c'est une petite fille, est-ce qu'il l'a touchée? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? T'avais quel âge, toi? C'était pendant mon adolescence, 14, 15 ans? à peu près. Et là, cette personne me dit, en même temps, il va pas la regarder dans les yeux, c'est sa femme. Et quand j'ai entendu ça, j'étais, mais, bouche bée, en fait. Bouche bée. Il va pas la regarder dans les yeux. Et même à l'heure d'aujourd'hui, quand j'y pense, mais à l'époque, je réalisais pas à quel point c'était affreux, en fait. Euh, Tu veux dire que cette scène te dégoûte même si l'époque change? Exactement. Moi, je pense que c'est une réaction humaine saine. Ouais. Et c'est jamais rentré dans ma tête, en fait. Vraiment, toutes ces débilités, et même pour l'histoire des 4 femmes, je me disais, mais pourquoi un Dieu autoriserait ça? Enfin, si Dieu est aussi bien, aussi bon, enfin, ça paraissait trop humain pour moi. T'as une question intéressante. L'enseignant à l'école coranique, c'était un homme ou une femme? C'était une femme, en plus. Qu'est-ce qui fait qu'une femme, elle accepte ce genre de choses? Tu sais ou Justement, pas? je me pose cette question, comment des femmes peuvent accepter une position dominée, soumise, comme ça? Et j'arrive toujours pas à comprendre parce qu'il y a beaucoup de femmes. Bon, j'écoute beaucoup vos lives et j'adore vraiment ce que vous faites, toi et toute l'équipe d'ailleurs. Et j'adore ton approche aussi. Vraiment, ton approche est superbe. J'aime beaucoup les tons humoristiques, ton sarcasme et le fait que j'aime juste comment tu amènes les discussions. Mais C'est vrai, tu penses que c'est efficace?
énormément pour ceux qui le comprennent parce que j'ai l'impression que je pense que toi, tu dois mieux le comprendre que tout le monde puisque tu parles avec beaucoup de gens tous les jours, mais 90% des gens sont bêtes dans le sens où ils comprennent pas en fait la réalité des choses, ils arrivent même pas à voir les choses dans la réalité tout simplement. Non, ils sont pas bêtes. Ils ont juste pas les bons éléments pour voir la vérité Ouais. et la réalité. Tu vois? C'est vrai. Ils ont juste pas les clés pour comprendre le monde. C'est normal. Au contraire, si tu grandis avec une éducation islamique et que tu as les clés pour voir la réalité telle qu'elle est, c'est exceptionnel. C'est normal quand on t'enferme dans un dogme que tu finisses enfermé dans un dogme. Je veux dire, c'est mathématique. Ouais, je comprends. Peut-être que j'y vais un peu fort en disant ça, mais je caricaturise un petit peu pour parce que en fait à un moment donné j'étais dedans. Enfin, comme je t'ai dit, pendant 1 an, 2 ans, j'ai quand même été vraiment dedans. Mais quand je me suis rendu compte que c'était que des foutaises, j'ai complètement lâché. Et tu m'as dit que tu avais subi des choses en tant que femme. Tu veux en parler? Alors, je vais y aller vraiment brièvement dessus parce que c'était vraiment des choses que personne ne doit mériter, surtout en tant qu'enfant. Mais j'ai toujours été de nature assez anxieuse et stressée par rapport... Enfin, c'est juste ma nature. Et il m'arrivait de faire des crises de panique. Au début, je comprenais pas ce que c'était parce que j'étais pas vraiment renseignée sur le sujet. Mais mon entourage non plus d'ailleurs. Et donc, ils savaient pas comment gérer ces crises qui pouvaient être hyper intenses. Et au lieu de me ramener chez des professionnels ou me traiter correctement avec la science d'aujourd'hui, j'ai subi en fait ce qu'on appelle les exorcismes islamiques, les roqias. T'avais quel âge? J'étais adolescente. Et on t'emmenait voir un raqi en France pour te soigner de tes crises d'angoisse? Non, mais ils appelaient leurs amis. Ah, ils appelaient leurs amis amateurs de l'exorcisme pour t'exorciser. Exactement. Donc ils lisaient des sourates au niveau, sur un verre d'eau, ils crachaient dessus et ils me le balançaient. Et ça allait mieux après? Mais justement, pas du tout. Et tu t'en rendais compte sur le coup qu'on se foutait de ta gueule? Oui, à un moment donné, j'étais là pendant ma crise et je me dis, mais qu'est-ce que je fais là en fait? Et tes parents, ils ne s'en rendaient pas compte? Bah, c'était les acteurs. Et aujourd'hui, ils s'en rendent compte ou pas? Tu leur en as parlé? Pas vraiment directement, mais grâce au fait que j'ai toujours été différente et mes parents, enfin ma famille le sait, ils se sont rendus compte de beaucoup de choses aujourd'hui. Comme quoi, si tu veux partager? Que la violence n'a jamais rien résolu. Parce que tu Et que subissais de la violence aussi? on peut dire ça comme ça. Aujourd'hui, tu te sens libéré? Vis-à-vis de moi-même, oui. Vis-à-vis de tes parents? Pas à 100%. Qu'est-ce qui manque? En fait, je pense pas qu'il manque quelque chose. J'ai juste fini par accepter le fait que ça changera jamais, que c'est comme ça, que la vie a été faite ainsi, que ils ont leurs croyances, j'ai les miennes et je choisis la paix. T'es sûr que tu mens pas? Peut-être que je me mens à moi-même, mais comment tu veux convaincre des gens qui ont passé la cinquantaine, soixantaine et qui ont cru toute leur vie, dur comme fer, et de voir la première personne de l'entourage venir et s'imposer et montrer qu'elle est complètement à l'opposé de ce qu'ils pensent, c'est juste impossible. On peut fondamentalement. Juste pour que je finisse le raisonnement, Clément, et je te laisse échanger. J'avais pas Si tu compris. crois pas, Cyrano,
Oui, Pourquoi tu es là à témoigner sur mon live? pour me libérer parce que j'avais besoin d'en parler et j'ai l'impression que ça me fait du bien de partager en fait ce que je ressens, mes idées, mes pensées et Et tout à ça. qui t'en as parlé avant ce live? Hum, Personne, à part des amis proches. C'est-à-dire que c'est ta première fois? Non, je vais Ah, pas dire ma première fois. bon, c'est Mais courageux quand même mais de ma partager première fois ça en publiquement. public. Mais ma première fois vraiment en public, donc dans un live où il y a pratiquement 700 personnes. T'es dans le cercle des apostats? Non, Tu veux y aller? Il y a des gens qui peuvent te parler et t'écouter. pourquoi pas. Tu m'envoies un message, je t'enverrai le lien. C'est un groupe Discord d'un millier d'apostats à peu près. Il y a toujours Ça, quelqu'un à qui parler. bah c'est super, franchement, je suis preneuse. Et si tu as besoin d'un suivi psychologique, on a aussi le MELP, qui est l'association de soutien des apostats. Ah, c'est top. Merci beaucoup pour les infos. Ouais, on est là pour s'entraider. Parce que tu sais, c'est ça le problème de l'islam, c'est ils ont pas un processus de soutien psychologique pour les mecs qui quittent. Enfin si, ils ont un processus de soutien psychologique qui consiste à te retirer la tête pour que tu souffres plus. Mhm. Ouais, c'est vrai. Et puis, c'était pas facile, vraiment, c'était pas facile, surtout quand on souffre d'anxiété, de stress, puisque je pense que aussi le fait qu'on m'a bourré le crâne avec beaucoup de peur, ça m'a vraiment pas aidé, mais j'ai passé le cap et je me suis dit, ça peut pas être ça. Quel genre de peur? Là, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit, c'est toujours donc l'enfer, le châtiment de la tombe, et le soleil qui se lèvera de l'autre côté, donc de l'opposé. Et je me souviens à chaque fois, une personne de mon entourage écouter des vidéos de savants, comme ils disent, qui crient fort et qui font peur avec une voix qui résonne, tu sais, les échos, et qui est là, repentez-vous, c'est la fin du monde, blablabla. Bla bla. Et c'est tellement anxiogène. Et la personne venait avec la vidéo hyper fort et elle disait repentez-vous, portez le voile, vous allez voir demain. Ah oui, chaque vendredi, parce que apparemment la fin du monde c'est un vendredi. Et à chaque vendredi qui arrivait, on regardait si le soleil se levait de bon côté. Ah, mais C'est- ça, j'ai les infos, ce sera un vendredi, ça c'est vrai. Ah bah, il a une étude, Clément. Mais c'était vraiment des choses bêtes. Mais quand t'es jeune et que t'es crédule et tu fais confiance à tes parents, tu as peur. Inconsciemment, tu peux pas aller contre ça. Et c'était incroyable. Et surtout aussi ton point de vue en tant que femme, comment tu te vois en tant que femme. On me faisait limite honte d'être une femme, j'avais honte de mon corps, je devais toujours me cacher, même devant ma famille, il fallait pas montrer les formes. C'était C'est un toujours truc de ouf, ça. Tu portais le la voile? honte. Je l'ai porté. Je l'ai Est-ce porté. qu'on a essayé de te marier à tes cousins? Oui. J'en étais sûr, j'en étais sûr. Ça, c'est le Mais classique. ça, après, Les familles où on cache les femmes des propres membres de la famille, il y a toujours un mariage de cousins. Ça, c'est systématique. ouais. Et moi, je voulais pas. Surtout par rapport à ce que j'ai vécu. Enfin, je vais pas vraiment m'attarder dessus, mais vis-à-vis de tout ça, c'était juste impensable. Après, c'était pas vraiment mes parents, c'était plus, on va dire, la famille extérieure, mais quand même, c'était vraiment un environnement hyper toxique. Et j'avais limite honte de montrer mon corps parce que on me faisait honte, enfin, on me faisait comprendre que c'était une honte. Et moi, j'étais contre tout ça et je leur disais, je me battais, mais c'était pédaler dans la semoule en fait, parce Bah, que tu sais, je vais dire un truc. Parce que avant, quand j'étais musulman, j'avais honte de montrer mon corps parce que j'étais musulman. C'est-à-dire, je détestais la nudité. Mhm. Aujourd'hui, je suis plus musulman. Je déteste toujours la nudité, mais c'est moi qui l'a choisi. C'est Et ça. franchement, je suis beaucoup plus à l'aise, tu vois. Ben, bien sûr, quand c'est imposé ou quand on te fait croire que ton corps c'est une mauvaise chose, c'est une tentation pour l'homme et que si par exemple tu te promènes en mini-jupe à minuit dehors et que s'il t'arrive quelque chose, bah c'est ta faute. T'avais pas qu'à être là. C'était comme ça en fait.
Et C'est un peu vrai quand même. Pardon. bah pour le coup, Je qu'est-ce déconne, qu'elle je faisait déconne. là à minuit, quoi. Tu sais qu'une fois, j'ai une expérience. J'avais genre 19 ans et on est sorti avec mes potes d'université pour dîner. Et il y a Mhm. une meuf qui m'écrit pour dire j'arrive à l'arrêt de tramway, est-ce que tu peux venir me chercher? Et moi je comprenais pas, genre il est 19 h, on va au resto. Et là j'arrive, je la prends au tramway, elle sort du tramway. Et là elle rigole. Et en fait je me dis mais pourquoi elle rigole? Et là elle me fait Bilal, il y a un mec dans le tramway qui m'a touché les fesses. Et moi je rigole avec elle, je fais mais c'est débile, qu'est-ce que tu me racontes? Je comprenais pas la notion en fait d'harcèlement sexuel dans les transports en commun. Mhm. Tiens. Et en fait, j'ai compris qu'après quelques minutes, elle rigolait pas en fait, elle pleurait, mais c'était un rire, tu vois. Mhm. Donc je comprends tout à fait le sentiment d'insécurité que vous avez à être comme ça, et ça devrait jamais être la faute de la victime. Pour Mais c'est ça. avoir, pour avoir beaucoup entendu dans ma vie de témoignages de personnes qui ont été dans des sectes de par mes activités professionnelles, je puis t'assurer que là, j'entends à ton paraverbal, à ta prosodie, aux tournures de phrases que tu trouves et à celles que tu n'arrives pas à trouver, surtout aussi, parfois, des similitudes assez frappantes. Hein. C'est dingue. Euh, Quand on est tous formatés au même logiciel dès l'enfance, je pense que on a plus ou moins tous les mêmes traumas Absolument. ou les mêmes anecdotes à raconter. Parce que c'est tout simplement, oui, un logiciel qu'on met dans la tête et dans les cerveaux des enfants, tout simplement. Comment t'as fait pour résister au mariage avec les cousins? C'est-à-dire, t'as dit non et ils ont dit ok? Oui, voilà. Il n'y a jamais eu plus. Parce que mes parents, de toute façon, ne voulaient pas ça. Ah, mais qui voulait ça? J'ai pas compris. La famille extérieure, les parents des cousins, voilà. Est-ce que tu penses que tes parents t'ont suffisamment protégé pendant ton enfance? Honnêtement, Ouais? non. Qu'est-ce qu'il manquait? Euh, Beaucoup de choses. La principale étant l'accompagnement, dans le sens où dire oui, je suis là avec toi, ma fille. T'as pas à avoir peur parce que je suis là. Ou avoir été là pendant les moments où j'en avais le plus besoin. Est-ce que tu considères aujourd'hui que ta vie t'appartient? Beaucoup plus qu'avant. Largement. À 100%? Je pense pas que le 100% existe, même en science. Si, si, je suis la preuve vivante. Il n'y a jamais de 100%, mais je pense que j'ai surmonté vraiment les plus, les plus gros obstacles de ma vie. Bravo, bienvenue dans la confrérie. Et j'espère que Merci. tu atteindras un jour un grade suffisant pour avoir la bague de confrère supérieur. J'espère aussi. Ah oui, et avant de finir, je voulais juste aussi revoir un point parce que j'ai vraiment tout noté. Il y avait aussi l'histoire des 4 femmes. À chaque fois, je demandais pourquoi 4 femmes. Bah, parce que c'est Dieu qui l'a dit. Bah, pourquoi Dieu a dit ça? Parce que c'est comme ça, mieux vaut qu'un homme épouse 4 femmes que d'aller tromper et avoir des maîtresses comme les font les Occidentaux. Et j'étais là, où est le rapport? Et quand est-ce qu'un homme musulman a une maîtresse? Parce qu'il a toujours recours à quelque chose. Donc quand est-ce que l'homme trompe? Et c'est pas que 4 femmes, c'est 4 femmes et des esclaves que C'est tu ça? peux prêter à tes potes. Exactement. Donc au final, il a 4 femmes, mais la 5e femme sera son esclave. Et ainsi de suite. Donc un homme, techniquement, en islam, ne trompe jamais. Tu sais que ça, c'est une des premières baffes que je me suis prise pour l'islam. Je m'en souviens encore. C'est quand le Coran, il disait avec ses femmes et les esclaves qu'il possède. Et je dis à ma mère, mais ça veut dire quoi ça? Elle me dit, non, mais esclave, ça veut pas dire esclave, ça veut dire employé. Ah Je oui. fais genre secrétaire, femme de ménage? Elle fait oui, voilà. Et du coup, je fais, c'est-à-dire que papa, il peut coucher avec la femme de ménage? Et je me suis pris une baffe. Et Bah j'étais tout oui. con, tout mignon. Je devais avoir 10 ans, 9 ans, 11 ans, je sais plus. Et, Et tu t'en souviens encore. et je m'en souviens encore, genre de cette absurdité, tu vois. J'ai posé une question innocente et bam!
Ouais, mais c'était toujours comme ça quand on posait les questions qu'il fallait pas, entre guillemets. Bah, c'était toujours recours à la violence, tu te tais, c'est Dieu qui l'a dit, et c'est ainsi, pose pas de questions. Mais moi, j'ai jamais, non, c'était pas comme ça marchait pas comme ça. Et puis même le concept de se penser qu'il y a un Dieu qui nous surveille H24, qui a créé l'enfer et le paradis, et qui nous regarde juste vivre, je trouve ça tellement malsain. Enfin, le concept en lui-même est débile. Moi, à chaque fois, je demande, est-ce que Allah, il te regarde faire caca aux toilettes? Tout le temps. Faut, faut bien faire attention de rentrer avec le pied droit dans les toilettes. Et lire l'invocation de protection contre les démons aux toilettes. Voilà. Ça, c'est important. Ouais. Enfin, y a jamais eu de logique et j'ai jamais vraiment adhéré. Voilà. C'est Important. ouais. Enfin, y a jamais eu de logique et j'ai jamais vraiment adhéré. Voilà. Tu sais, il y a même un prêche du Mohammed. C'est le pire hadith. Vraiment, je sais pas comment ils ont écrit ce hadith. Ils se sont dit, c'est pertinent. Mohammed, il prend un genre de petit chevreuil. Il ramasse le cadavre d'un chevreuil aux oreilles courtes. C'est-à-dire, t'imagines, t'es là, il y a un cadavre sur le coin de la route. Il arrive, il le ramasse par l'oreille comme ça. Et en fait, à l'époque, les chevreuils aux oreilles courtes, c'était ceux qui valaient le moins d'argent. Et il prend le chevreuil comme ça par l'oreille, le cadavre, et il dit à ses compagnons, vous voyez, la vie présente a autant de valeur aux yeux d'Allah que ce cadavre a de valeur à vos yeux. Et il dit même, si Allah accordait de la valeur à la vie présente, alors les mécréants n'auraient rien. Sous-entendu, les mécréants, ils ont du confort parce qu'Allah, il s'en fout. C'est ça. Comme si Allah avait que ça à faire de s'occuper des mécréants, enfin de pas s'occuper justement des mécréants et de privilégier les musulmans dans ce cas-là, qu'il aille sauver toutes les personnes qui meurent dans la guerre. Enfin, pour donner du contexte, à chaque fois on me menaçait parce que quand je posais les questions et quand j'avais des positions contre ces idées-là, on me disait, tu vas voir, si tu continues, Dieu va te punir, tu sais qu'il peut te rendre aveugle. Ils adorent ça, aveugle ou tétraplégique. Oui, c'est une punition. Dans l'islam, c'est un truc de ouf. C'est un crime d'être handicapé. C'est ça. À chaque fois, on me disait ça, et je disais, bah, pourquoi il perdrait son temps avec une simple humaine comme moi qui pose des questions, alors qu'il y a des gens beaucoup plus graves qui font des choses beaucoup plus graves et qui n'ont rien, tu vois. Il n'y avait pas de logique, en fait. Et ce Dieu-là, aujourd'hui, je le vois comme un méchant, en fait, comme quelqu'un de sadique, un diable, tout simplement. Enfin, voilà. Aujourd'hui, t'es athée? Ah oui, je pense que je peux le dire que je suis une athée convaincue, parce que quand on pense un petit peu, juste un petit peu, on se rend compte que toutes ces religions, c'est vraiment une sorte de création de l'homme pour se rassurer par rapport à quelque chose qu'il ne sait pas. Ou pour contrôler aussi, bien sûr. Ben, j'avais 2 autres questions à te poser, mais avant, Clément, tu voulais parler à Cyrano? Je voulais, dans la mesure où je suis en train de travailler sur quelque chose, je ne vais pas trop en dire ici, mais en tout cas, ton témoignage, ou en tout cas ton parcours pourrait m'être utile, ou en tout cas être utile tout court. Est-ce que tu travailles sur Islam Up, ton prochain documentaire? Non, mais en gros, ça parle d'exorcisme. Donc, peut-on rester en contact éventuellement? Le lion de Roubaix, le plus grand des sorciers? Non plus? C'est un livre, ça, que je travaille. Ce ne sera pas un doc. J'ai préféré la forme. Cyrano, si tu veux contacter Clément pour l'exorcisme... Voilà. Ah, tu veux nous raconter un plus ton exorcisme ou pas, d'ailleurs? L'exorcisme que j'ai subi? Ouais, en plus de l'eau crachée et tout, là. Ah, En plus, j'imagine la scène, t'es là, il y a un mec qui fait des... Et après, il crache dessus, tu vois. c'est genre comme ça. Enfin, c'est tellement débile maintenant que j'y pense, parce que je me dis, mais on est en 2024. Bon, c'était pas en 2024, mais quand même, on a une certaine science, on a des docteurs, on a beaucoup de choses. Et de faire ça à une adolescente qui est juste souffrante, ça en rajoutait plus, en fait. Oui, c'est-à-dire quand tu vois que c'est absurde et inutile, j'imagine que ça augmente ta souffrance en plus. C'est ça. Ouais. Donc, Tiens, j'ai le Sunan Ibn Majah là devant les yeux. Le Sunan Ibn Majah 1618. J'ai demandé à Aïcha, ô mère des croyants, parle-moi de la fin de vie du messager d'Allah. Elle a dit, il était tellement en douleur qu'il a commencé à se cracher sur lui-même.
Voilà, parce que les crachats de Mohammed, il soignait. C'est de là que ça vient, les exorcismes, on crache. Parce que Mohammed, il soignait tout avec son crachat. Ouais, je sais même pas quoi dire, franchement. Je sais pas quoi dire. J'ai pas les mots par rapport à ça, mais une chose En est tout sûre, cas, c'est bienvenue dans la que confrérie. Tu m'envoies un MP, je t'envoie le lien du Discord. Si tu as envie d'être en contact avec Clément, tu lui envoies un MP. ok, bah je le suivrai et puis si jamais je reste disponible pour. Du coup, j'avais 3 questions à te poser avant que tu Ouais, descendes. bien sûr. Est-ce que tu es pour ou contre la circoncision des garçons? Alors, justement, c'est une question que je me posais pas jusqu'à que j'écoutais donc tes débats par rapport à cela. Et je me suis renseignée, bien sûr, et je me suis rendu compte que en fait, on le fait enfin, la majorité des personnes le font pour le faire, et que c'est bien une mutilation puisque, comme tu le dis si bien, une chirurgie qui n'est pas nécessaire est un risque et inutile en fait pour le corps humain tout simplement. Donc j'ai pas C'est envie de plus faire. qu'un risque inutile, c'est une injustice. C'est ça. Tout, Si mon- en médecine, ça fait des années, hein, tu n'ouvres jamais le corps d'un patient s'il n'en a pas besoin. Tu touches pas. Tu touches pas un être humain s'il n'en a pas besoin. C'est une règle de base. Mm. Et on fait exception pour les enfants juifs et musulmans. On leur retire des droits qu'on a déjà donnés à tout le monde il y a longtemps. Ouais. Après, ouais, je suis contente d'avoir eu assez de recul et assez de remise en question pour pouvoir penser à toutes ces questions, parce que je sais que si un jour j'ai un garçon, je ne lui ferai jamais subir ça ou ce que j'ai pu vivre tout au long de mon enfance. Moi, Bien sûr. mon rêve dans la vie, c'est genre, je suis en maison de retraite dans 30, 40 ans, et t'as un mec en costard qui arrive dans un hélicoptère et qui fait Monsieur Babal. Et je fais ouais. J'ai encore mon bout, et c'est grâce à vous. Ça serait le rêve. J'espère que ça arrivera. Et ma deuxième question, j'en avais 3. Pourquoi Et Cyrano de Bergefia? parce que c'est marrant et je trouve que ça donne un côté, on va dire, comment dire ça, drôle, comme tous les pseudos qu'on peut trouver sur Twitter, voilà. Enfin, il n'y a pas vraiment de- comment dire ça, de meaning derrière ce... Oh, are you bilingue? Oui, je parle anglais, mais je perds mes mots des fois, voilà. Ok. Et du coup, la dernière question, la question d'adieu. Ouais. Tu préfères voir à travers les arbres ou parler par télépathie aux cailloux? Hein? Je sais pas quoi te dire. C'est quoi cette question? Je suis un politicien, mon pote. Je fais de la politique. Moi, je prends position et j'assume. Et toi? Moi, j'aimerais bien voir. Enfin, je choisirais de voir entre les arbres. Pourquoi? Pourquoi pas? T'as des raisons logiques et rationnelles ou tu dis des trucs au pif? C'est juste pour prendre position. Ok. Ben merci Voilà. Cyrano, c'était très agréable. Merci pour ton témoignage. Encore une fois, bienvenue dans la confrérie. Très Merci. intéressant ce qui vient de se passer. Ça veut dire que tu as, c'est ce qu'on appelle une soumission à l'autorité sociale, ce que tu viens de vivre, et a fortiori avec une pression sociale par rapport au chat. Mais ça veut dire qu'Ali Baba a suffisamment aujourd'hui d'autorité pour pouvoir faire prendre des inconnus positions sur des sujets dont ils ignorent tout et donc ils n'ont absolument aucun sens. Je suis en train de devenir un gourou, Clément. On sent un peu la voix. C'est terrible ce qui se passe pour l'humanité, messieurs, dames. Le gourou des Shrek. C'est ça. C'est ça. Tout le monde est bienvenu dans mon marais. Ouais, bah franchement, en tout cas, merci de m'avoir donné la parole ce soir. Je vous suis depuis des mois et j'adore vraiment vous écouter, même quand je fais la cuisine ou je me promène. C'est vraiment rassurant de savoir que je ne suis pas seule, que je ne suis pas folle comme on a pu me le faire croire. Et que... Attends, c'est pas parce que tu n'es pas seul que tu n'es pas folle. Hein. Nous, on ne te connaît pas encore assez. Ça se trouve, des mecs, ils avaient des bonnes raisons aussi. Hein. Ah ben ça, vous verrez si jamais je remonte un jour. Avec plaisir. Mais blague à part, c'est un des drames de la communauté musulmane.
C'est que si tu rentres pas dans le moule, tu es fou. Ah oui, Ouais, c'est clairement. ça. C'est ça où tu es orgueilleux, où tu te positionnes comme quelqu'un qui est contre Dieu. Donc tu as de l'orgueil et voilà. Mais C'est- plus largement, de la part de toutes les personnes intolérantes, hein. Ouais. Et donc ça prouve bien que les religions, d'une manière générale, qui prônent la paix et l'amour, sont généralement les plus intolérants. Ouais, c'est ça. Mais du coup, tu m'as inspiré une nouvelle question. Laquelle? Entre Clément Fraise et moi, c'est qui plus l'âne, c'est qui plus Shrek? Hmm. Alors, c'est déjà répondu. Bah, toi, c'est Shrek, non? Et donc Clément, c'est l'âne? Non, c'est Douldoul. C'est Douldoul, ok. C'est qui Douldoul? Je connais pas. Tu connais pas Douldoul? Non, non, non. C'est l'âne du prophète qui vole. Ah oui, oui. Ouais. Ouais, je vois bien aller sur la lune, c'est pas. C'est un genre de Pégase, mais c'est un mulet. Ouais. Et il était Alors- tellement petit que quand tu te mettais assis, tes genoux arrivaient au niveau de tes hanches, d'après les textes. Donc c'était vraiment un petit truc ridicule, tu sais, où t'es comme ça. Et tu sais, comme dans les dessins animés, quand il avance, tes jambes, elles partent sur les côtés, là, sur l'extérieur. C'est tellement ridicule. Ça, c'est marrant. Mais je vais vous dire quelque chose, vous ne pourriez pas le savoir, mais ma prof de CE2 m'a surnommé l'âne de Shrek, parce que je parlais beaucoup quand j'étais gosse, ouais. Donc voilà. Ok. C'est pour ça que j'ai posé la question, j'avais une intuition. Je me doute bien qu'il y avait de ça derrière. Bah merci Cyrano, bonne soirée. Avec grand plaisir. Bonne soirée. Ciao mon ami. Vous pouvez me faire descendre, je sais pas comment faire. Terminus, tout le monde se fait descendre.